Oh. Gloire à Dieu, bonsoir, bonsoir. C'est votre bien-aimé, le docteur Samuel Wabantou, docteur Faveur. Bienvenue dans notre étude biblique du soir. Rapidement, prenez vos téléphones comme moi, partageons pour permettre à d'autres personnes également de suivre l'enseignement. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Partageons rapidement. Nous parlons aujourd'hui de l'adaptation. Chrétien, adapte-toi. C'est la suite de notre message d'aujourd'hui, que nous avons eu le dimanche. Rapidement, bienvenue à vous tous. Excusez-moi, je vais arranger, je crois que je veux que ce soit plus clair. Voilà, je crois que là c'est mieux. Rapidement, partageons, faites comme moi. Nous avons eu un message béni. Thank you, Lord. Faites comme moi, comme ils sont en train de partager. Partagez de même, partagez dans les groupes. Invitez vos amis, partagez une box rapidement. Faites que beaucoup de gens puissent avoir accès à l'enseignement d'aujourd'hui. Yes. Jésus est fidèle, Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est merveilleux. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Oui, je peux chanter qu'il peut toucher. Car ce matin, cette chanson, ça me touche toujours beaucoup. Oh yes. son esprit m'a touché. Yes. Bienvenue dans notre étude biblique d'aujourd'hui. Ok, gloire à Dieu. Excusez-moi. Sorry. Oh. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Partagez. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, je te demanderai de le faire.
Bonsoir ma fille Muriel. Alléluia. Je vais encore prier, Seigneur. Merci pour le moment de prière que nous avons passé avec toi. Au travers de l'application Zoom, tu nous as réunis partout où nous sommes dans le monde. Mais maintenant, nous sommes là pour partager ta parole. Sanctifie nos cœurs pour recevoir cette sémence de vie, la parole éternelle de Dieu. Que cette parole bénisse la vie de tes enfants, que ça les aide à produire des fruits dignes de ton nom. Que le Saint-Esprit soit l'enseignant qui va faire asseoir cette parole dans leur cœur. Et je brise, je détruis tout élément du diable, tout esprit mauvais qui vient pour s'intercaler entre la parole et tes enfants, tout esprit qui vient créer la confusion, la mauvaise compréhension de la parole, la distraction, l'incrédulité, tout esprit qui vient pour voler la parole qui sera semée. J'interdis à ces esprits d'agir et je les renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Voici le moment favorable, Seigneur, parle. Tes enfants écoutent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde maintenant d'écouter sa parole. Et je sais que le Seigneur a réservé un moment béni pour chacun de nous. Si tu as encore le privilège d'écouter la parole de Dieu, tu es une personne bénie. Le thème que je vais exploiter aujourd'hui, c'est l'adaptation. Nous parlons de l'adaptation. Bien chrétien, adapte-toi. Les choses sont en train de changer autour de nous. Nous sommes aussi en train de changer. Cette crise a changé beaucoup de gens. Certains ont changé pour le bien. D'autres, malheureusement, ont changé pour le mal. Le confinement est fini hier. Hier, un jeune homme a braqué dans une ville, que j'ai lu là, en France, a été braqué deux vieilles personnes, deux personnes âgées, dans le parking des supermarchés. Je dis, vraiment, premier jour de sortie du confinement, toi, tu vas faire le braquage pour aller voler les gens en les menaçant avec une arme. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'apprennent rien. Le nombre de morts, les gens qui sont décédés, tout ça, il y a des gens, ça ne leur apprend rien. Je vais aller directement un peu pour vous choquer. Quand je lisais Apocalypse, quand j'ai toujours lu Apocalypse, surtout quand j'étais jeune, je voyais l'histoire où le Seigneur, quand il revient, il prend Satan, il enferme Satan pour 1000 ans. Quand le Seigneur revient, il prend d'abord l'antichrist, donc la bête et le faux prophète, il les jette directement en enfer. Il prend Satan, il le lie pour 1000 ans, dans un trou, pas en enfer, mais dans l'abîme, pour 1000 ans. Et puis le Seigneur règne avec nous les chrétiens qui sommes revenus après l'enlèvement, avec lui sur la terre, pendant 1000 ans. C'est la période qu'on appelle le millénium. On règne avec Jésus. Mais là, on déclare qu'après, Satan sera délié. Il ira encore séduire quelques nations. Je me suis toujours dit, comment les gens, après avoir vu la grande tribulation, le retour glorieux de Jésus-Christ, ils ont vu celui en qui ils avaient cru être jeté en enfer. Satan a été lié et que le règne de Christ, comment Satan arrivera encore à gagner le cœur de certaines personnes qui vont le suivre pour venir faire encore la guerre à Jésus-Christ? Mais cette guerre-là sera rapide, ne sera pas comme la guerre d'Armageddon. Elle sera rapide, rapidement le Seigneur va détruire l'armée de Satan et le jeter maintenant en enfer à son tour. Mais dis, comment les gens vont être encore séduits malgré tout ce qu'ils ont vu? Tu ne connais pas le cœur de l'homme, comment il peut être pervers, tordu, tourné vers le mal. C'est ce qui avait provoqué le déluge. Pourquoi Dieu avait fait tomber le déluge pour détruire l'humanité? C'est parce que Dieu avait vu que le cœur de l'homme s'est tourné tous les jours vers le mal. Le cœur de l'homme ne se tourné que vers le mal. Tu peux lire cela dans Genèse à partir du chapitre 6. C'est à cause de ce constat que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et c'est à cause de cela qu'il avait envoyé le déluge pour détruire toute vie sur la terre, toute vie humaine. Et voilà, parce qu'il avait marre du péché des hommes. Alors, nous les hommes, souvent, nous regardons et nous n'apprenons pas. Et ce qui est pire encore,
c'est quand c'est le cas des enfants de Dieu. Ah, mon Dieu. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Il y a un verset que j'ai souvent prêché, j'ai prêché dans mon église, mais je ne sais pas si beaucoup connaissent. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 42, verset 19. Beaucoup de gens se glorifient. Moi, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis chantre, je suis ceci. C'est bien. Moi, je suis intercesseur, moi, je suis converti depuis 15 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai été baptisé, je parle la langue. C'est bien. C'est très bien. Mais il faut voir comment Dieu traite ses serviteurs, comment Dieu parle à ses serviteurs. Parce que maintenant, tu te colles l'étiquette de serviteur, l'étiquette de chrétien. Oui, c'est vrai, tu as un libre accès chez les chrétiens, tu fais ce que tu veux. Il faut voir comment Dieu lui-même parle à ses serviteurs, bien comment il parle de ses serviteurs. Dieu aime beaucoup ses serviteurs. Mais Dieu leur reproche également beaucoup de choses. S'il y a des gens que Dieu aime sur la terre, ce sont les serviteurs de Dieu, qu'on ne vous montre pas. Parce qu'ils sont comme tous les autres hommes. Dieu aime tout le monde. Mais comme ce sont les gens qui le représentent, Dieu aime les gens qu'il mandate à son nom. Et comme tout vrai serviteur de Dieu est le choix de Dieu, Dieu aime ce qu'il a choisi. C'est comme dans la création, quand Dieu a créé, Dieu vit que cela était bon. Avant qu'il y ait un soir, un matin, Dieu constatait que ce qu'il a créé, le choix qu'il a fait, le design était bon. Quand il voit que c'était bon, c'est alors qu'il y avait un soir, c'est alors qu'il y avait un matin. Alors, Dieu aime. Qu'on ne vous montre pas en disant que les serviteurs de Dieu sont comme tous les hommes. Oui, ils sont humains comme tous les hommes. Mais à cause du choix de Dieu sur eux, ce sont des gens particuliers. Dieu leur accorde beaucoup de faveurs, Dieu les écoute. Des fois, quand il n'écoute pas d'autres personnes, il n'écoute que ses serviteurs quand ils intercèdent, alors qu'il a dit, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Quand ses serviteurs intercèdent, il les écoute. Parce qu'il a fait qu'eux portent son nom, eux puissent être ses mandataires. Et c'est pourquoi même il s'est réservé le droit de les juger plus sévèrement. Pourquoi ? Beaucoup de gens aiment être comparés aux serviteurs de Dieu. Alors, choisis aussi d'être jugé sévèrement par Dieu. Si tu veux être comparé à tous, ça veut dire que je suis pareil, un pasteur et moi on est pareil. Donc, choisis aussi que toi aussi tu seras jugé très sévèrement, plus sévèrement que les autres personnes. Parce que les serviteurs de Dieu, Dieu leur a promis que leur jugement sera plus sévère que celui des fidèles. Hein? Quelqu'un là, quelqu'un m'entend? Quelqu'un encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comparé à un prophète? Quelqu'un veut être comparé à un pasteur, à un docteur, un évangéliste, un apôtre? Il y a un jugement plus sévère. Alors, je vous dis, s'il y a des gens que Dieu aime sur la terre en particulier, ce sont les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Et Dieu aime ses serviteurs qu'il a établis, ses représentants. Dieu les aime. Regarde comment Jésus parlait à ses disciples. Il dit, je vous appelle maintenant mes amis. Pas toute la population, mais ceux qui étaient là, les 11, les 12 mois, Judas, les 11 à Dieu leur disait des choses, Jésus leur disait des choses intimes, pas comme avec tout le monde, mais bien qu'il aimait toute la terre. Mais ceux qui servent Dieu, Dieu les aime particulièrement. Mais écoutez souvent comment Dieu parle à ses serviteurs. Ça doit nous interpeller. Ça doit réellement nous interpeller. Nous sommes dans Ésaïe 42, nous lisons le verset 19. Are you ready? Are you ready with me? J'ai envie de partager la parole de Dieu. Je sens une joie dans mon cœur de partager la parole. Ici, c'est moi à Kinshasa, ce n'est pas encore le déconfinement. En France, c'est déjà le cas. Nous avançons. Mais la parole de Dieu n'a jamais été confinée. Le Saint-Esprit n'a jamais été confiné. Il continue à agir. Alléluia. Le vent. Vous entendez le bruit, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Devient un vent. Dieu fait des vents ses messagers et des flammes des feux ses serviteurs. Ésaïe chapitre 42, verset 19, c'est déclare ceci. Écoutez un peu. Et le Seigneur, ce n'est pas avec joie que le Seigneur dit ceci. Il dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur? Oh, oh. Dieu dit quoi? Son serviteur est aveugle. What you mean, Lord? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Les aveugles sont des païens sûrement. Aveugles. Jésus parlant des pharisiens, il dit que vous êtes des aveugles
et des conducteurs d'aveugles. C'est-à-dire que vous êtes des conducteurs d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles, vous allez tous tomber dans un trou. Mais ici, Dieu parle de ses serviteurs lui-même. Il dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd, comme le messager que j'envoie. Ah. Comment un aveugle peut être serviteur de Dieu? Il va voir quoi? Et comment un serviteur de Dieu, un messager de Dieu peut être sourd? Quand on est messager de Dieu, un messager n'apporte pas son propre message, il apporte le message de celui qui l'a envoyé. Un messager ne vient pas avec son propre message. Quand quelqu'un est un messager, ça veut dire qu'il a un message qu'on lui a confié. Quand quelqu'un vient avec son propre message, c'est un orateur, c'est lui-même qui vient se présenter, vient parler pour lui-même. Mais un messager, c'est un envoyé. Il est commission. C'est quelqu'un qu'on a commissionné, qu'on a envoyé, qu'on a mandaté pour aller parler de la part de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur dit, qui est aveugle, sinon c'est mon serviteur, qui est sourd, sinon c'est lui que moi j'ai envoyé, mon messager. Waouh! Il dit maintenant, qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Ouh, là, j'ai envie de me lever. Dieu appelle ses amis, ceux qui sont proches, intimes avec lui. Il appelle les gens amis de Dieu. J'ai déjà vu beaucoup d'amis de Dieu. Des gens qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, qui répondent à ces critères, des aveugles et des sourds. Il ne vit pas dans le péché. Dieu ne peut pas appeler son ami quelqu'un qui vit dans le péché. Tu dois être dans la sanctification comme l'ont été tous ce que Dieu a appelé ses amis. Tu dois vivre dans la sanctification. Ceux qui étaient restés fidèles, ceux qui étaient loyaux, qui marchaient, qui se sanctifiaient de toute leur famille pour être attachés à lui. À la fin, Jésus a dit que je vous appelle plus mes disciples, je vous appelle maintenant mes amis. Parce que les disciples ne savent pas toujours où va son maître. Mais moi, je vous ai où je vais, je vous ai tout dit sur moi. Vous êtes maintenant mes amis. Et Abraham a été pris l'ami de Dieu. Il a été sanctifié, il a été mis à part, il est sorti de Ur en Chaldée pour aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Il a abandonné la ville de Ur qui adorait la lune et les étoiles. Il était occultiste Abraham, c'était un idolâtre. Il pratiquait l'astrologie. Il a abandonné cela pour suivre les dieux et commencer à adorer un seul Dieu. Dieu l'a sanctifié. Dieu l'a appelé que c'est l'ami de Dieu. Écoute, pour être ami de Dieu, il faut être dans le cœur de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Mais Dieu parle de certaines personnes qui le craignent, mais pourtant il dit que ce sont des aveugles. Comment quelqu'un qui craint Dieu peut être un aveugle? Comment quelqu'un qui craint Dieu peut être un sourd? How that can happen? Comment ça peut arriver? Comment est-ce possible? Le Seigneur continue. On ne peut pas douter de ce que le Seigneur dit. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Il insiste encore. Là, on parle au serviteur. Si j'ai le serviteur de Dieu, là, il est aveugle. Qu'est-ce qu'on dira des fidèles? Qu'est-ce qu'on dira des sympathisants? Parce que les sympathisants, ils ne sont jamais entrés dans les choses de Dieu, mais ils aiment bien les choses de Dieu. Ils n'insultent pas. Ils n'insultent ni les chrétiens, ni les pasteurs. Et ils aiment bien accompagner les chrétiens. Il peut même donner de l'argent, mais lui-même n'entre pas. Il a encore sa vie. Sa vie du péché, là, il ne veut pas l'abandonner. Telle situation, il ne veut pas abandonner. Mais il dit que je vais d'abord attendre, je vais venir à Jésus, je vais me convertir, je vais devenir sérieux, je vais me faire baptiser pasteur. Ma cousine là m'invite à la prière, j'attends encore. Mon petit copain là, je garde encore. Mon truc là, mon travail là, il faut trop mentir, il faut trop voler, je ne peux pas. Et, moi, en tout cas, je vais. En tout cas, j'aime bien cette fille, mais j'aime aussi l'autre là, j'ai 3 copines, je les aime toutes. Je n'ai pas encore choisi. Quand je vais me décider, je vais me marier, là, je vais me convertir. Les gens qui parlent comme ça, et puis la mort vient sans qu'ils aient eu le temps de se convertir. La mort vient sans qu'ils aient eu le temps de se convertir. Tu es engrossé par un homme qui ne t'a pas épousé, pouf, tu vas accoucher et tu meurs. Tu meurs dans cet état-là. Alors que tu sais dans quelles conditions tu es mort. Eh bien, tu sais là où tu iras. Si tu ne sais pas, je t'annonce déjà, tu vas aller en enfer. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu iras en enfer. Tu es mort dans tes péchés. Celui qui meurt dans ses péchés ira en enfer.
Ceux qui résisteront sont les morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ, parce qu'ils ont accepté de suivre la vie de Jésus-Christ. Suivre Christ, ils ont reçu le pardon des péchés en suivant Jésus-Christ. Ceux qui vivent encore dans leur propre vie des péchés, même s'ils disent Seigneur, Seigneur, Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de son Père, c'est qu'on croit en Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Oui, on voit un changement de vie quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a d'autres versets qui ajoutent pour ceux qui vivent non selon la chair mais selon l'esprit. Dieu continue, il insiste, il appelle ses serviteurs des aveugles, sourds. Sourds. Écrivez, aveugle et sourd comme un serviteur de l'Éternel. Comme le serviteur de l'Éternel. Écrit. Écrivez. Écrivez aveugle et sourd comme un serviteur de l'Éternel. Participez à l'enseignement. Soyez rapide et le confinement ne doit pas confiner votre rapidité à réagir à la parole de Dieu. Écrivez aveugle et sourd comme le serviteur de l'Éternel. Rapidement, bien aimés, nous sommes là, nous sommes actifs. Nous participons au cours. Écrivez là, écrivez ici, que ça apparaisse ici au fait. Aveugles et sourds comme les serviteurs de l'Éternel. Même les gens qui aiment citer les pasteurs, profitez-en, profitez. Traitez les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, traitez-les d'aveugles. Aveugles et sourds comme les serviteurs de l'Éternel. Go ahead. Mais j'attends, bien aimé, comme ça on continue avec l'enseignement. C'est interactif, ok? Allons-y. Rapidement. Écrivez. Je n'ai pas encore vu un commentaire. Je vois bien ma bouche est en train de bouger. Je suis en ligne. Hein? Merci. Aveugle et sourd comme les serviteurs de l'Éternel. Merci. Merci Muriel. Merci Maman Katia. Ah bon, il y a que les des fois qui mènent la danse, des fois, il va voir tout. Katia des frères, elle va tout. Muriel des frères, elle va tout. Natacha, sois bénie. Allez, rapidement. Natacha, bien sûr. Écrivez d'autres personnes, les témoins, écrivez. Vous devez être heureux de participer. Hein? On a fermé les églises, tout ça, tout se passe. Faites comme si vous êtes à l'église. Je suis là, mon Dieu, je suis là. Hein? Voilà. On doit revenir dans les cultes là avec beaucoup de rage. Hein? On ne peut plus revenir avec la même manière, être froid. Non, on doit revenir chaud. Seigneur soit béni. Alléluia. Nicole soit bénie. Ok. Il y a les 5 là qui ont parlé. Je bénis Dieu pour vous. Les autres, venez suivre après. Hein. Ok. Allons-y rapidement. Écoutez le verset qui suit. Le verset 20 dit ceci. Pourquoi Dieu appelle ses serviteurs des aveugles? Pourquoi Dieu appelle ses amis des aveugles? Pourquoi Dieu appelle ses amis des sourds? Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas pour les mépriser, mais c'est un constat. Dieu fait un constat vis-à-vis de ses serviteurs. Et aujourd'hui, c'est pire, je vois ça. Je vois ça encore aujourd'hui. Je vois ça s'accomplir aujourd'hui. Et c'est triste. C'est triste. Right? Oh my goodness. Le Seigneur dit dans le verset 20. Pourquoi Dieu les appelle les aveugles? Il dit, tu as vu beaucoup de choses. Tu es aveugle, pourquoi? Tu as vu beaucoup de choses. Mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Oh, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Mais on n'a point entendu.
Tu comprends ça? Dieu a montré beaucoup de choses à ses serviteurs. Dieu a montré beaucoup de choses à ses enfants. Mais on n'a pas retenu, on n'a rien retenu. Et nous ne savons pas comment nous adapter quand les choses changent. Par rapport à la révélation de Dieu, par rapport à ce que Dieu dit. Tu dois savoir t'adapter. Le monde change, les choses changent, les situations changent. Il y a l'accomplissement de certaines prophéties. Quand tu vois cela de tes yeux, tu dois adapter ton comportement, ta conduite par rapport à ce que tu vis. Même pour les organismes de la biologie, l'adaptation, c'est la manière dont les gens adaptent leur vie pour pouvoir survivre. Être capable de procréer, de se reproduire. C'est pour la survie et pour la continuité de la vie, la reproduction. Les gens doivent s'adapter. L'adaptation, toujours, c'est par rapport au milieu où tu es. Quelles sont les lois? Quels sont les principes qui sont maintenant mis en avant dans ton pays? Quelles sont les lois qui sont votées? Quelles sont les lois qui seront maintenant d'application? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est la situation actuelle par rapport à l'église, par rapport à ta famille, par rapport à la politique, par rapport à la loi? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ta ville? Qu'est-ce qui se passe socialement, politiquement, spirituellement? Quelle est l'atmosphère du moment? Tu dois savoir t'adapter, tu dois observer, regarder. C'est quelque chose qui doit devenir ta priorité. Ça doit devenir ta priorité. Écouter, regarder, observer et savoir que ce qui se passe maintenant doit m'interpeller. Je dois me rappeler. Pourquoi Dieu réprimande les gens à qui il a dit beaucoup de choses? Ça veut dire que dans chaque situation, tu dois savoir par rapport à cette situation. Qu'est-ce que Dieu avait parlé par rapport à ça? Dieu te dit beaucoup de choses, Dieu parle, mais tu n'écoutes pas et Dieu te montre et tu ne retiens pas ce qu'il te dit. Alors Dieu te traite d'aveugle. Aveugle, pourquoi? Parce que tu as entendu, mais tu n'as pas retenu. Tu as vu, mais tu n'as pas pris garde à ce que Dieu t'a montré. Et maintenant, tu es en train de subir le sort du reste des mortels. Tu as un membre de ta famille qui est malade. Tu as telle personne qui décède dans ta famille. Tu dis, oh Dieu, pourquoi? Oui, mais quand Dieu parle, vous ne prenez pas garde. Quand Dieu dit prier, vous ne prenez pas en considération ce que Dieu dit. Quand Dieu montre les visions sur la mort, Dieu montre les visions sur la persécution, sur la tentation, vous ne prenez pas garde à ce que Dieu montre. Alors Dieu dit, on t'a montré beaucoup de choses. Toi, un ami, parce qu'on révèle les choses cachées à un ami. Dieu t'a révélé le secret parce que tu es ami de Dieu. En Christ, tu deviens ami. Maintenant, Dieu t'a montré des choses, tu n'as jamais voulu retenir. Les hommes de Dieu ont parlé, les hommes de Dieu ont prêché. Beaucoup ne veulent rien retenir. Nous prions, nous avons des révélations, nous serviteurs de Dieu. Mais quand nous regardons les choses du monde, nous sommes encore aveugles, nous ne sommes pas capables de faire le lien entre ce que Dieu nous a montré et ce que nous vivons. Nous croyons que ce que Dieu nous montre, c'est pour vivre dans un monde pandémonium, un monde parallèle. Nous ne savons pas que Dieu nous montre les choses pour vivre dans la vie ici sur la terre. Tout ce qui est dit dans l'Apocalypse là, la majorité, c'est pour que ça se passe ici sur la terre. Les grandes révélations, même le monde, la révélation, comment s'est passé le créateur. Dieu n'a pas révélé cela, il n'a pas parlé de cela. On a un petit passage d'Ésaïe, un petit passage d'Ézéchiel où on nous révèle la création de Lucifer et le conflit qu'il y avait eu. C'est nous, par révélation, nous savons le situer dans le temps. Dans les temps, c'était avant la venue de l'homme. Mais dans la grande vision d'Apocalypse, je te montre ce qui a été. Dans l'Apocalypse, il y a 3 temps. Je te montrer ce qui a été. Je te montrer ce qui est. Je te montre ce qui est à venir. Dieu parle comme ça. Il révèle le passé, il parle du présent. Il explique ce qui a été dans le passé, même qui était flou, qui était caché. Il te démontre dans le présent l'état des choses et il te prédit l'avenir, il annonce ce qui va arriver. Et nous, des fois, nous apprenons toutes ces choses, mais nous ne savons pas nous adapter. Bien aimé, je veux dire aux chrétiens, vous devez comprendre que ce que Dieu montre, c'est pour la vie ici. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire de la nouvelle Jérusalem céleste? On a dit que Dieu essuiera les larmes de nos yeux là-bas. C'est Dieu qui va faire. Dieu va nous consoler. On sait. On a dit que là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Tout ça. Là-bas, les serviteurs le serviront. Et ils verront sa face telle qu'il est. On va le servir. Mais on le servira en faisant quoi? Les détails de ce qui se passera dans la nouvelle Jérusalem, on ne nous a pas dit des détails précieux.
On nous a décrit l'endroit, comment ce sera, on nous a décrit les 12 portiques, on nous a parlé des perles qui composent la ville, des fondements de la ville, on nous a parlé de l'or qui sera en train de paver cette ville sainte. On nous a parlé qu'il n'y aura pas de temple là-bas parce que Dieu lui-même sera là. Il n'y a pas de des lampes, Dieu sera la lumière, il n'y aura pas de temple parce qu'on vivra directement avec Dieu, on les servira vis-à-vis. Oui, on nous a parlé de ça, mais on sera quoi? On sera comme les 24 êtres vivants et les 4 vieillards qui sont en train de dire Saint, Saint, Saint. Si c'est pour aller au ciel, dire Saint, Saint matin, midi, soir, Dieu, ça je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Donc j'ai passé mon éternité en train de dire Saint, 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 Saint. Non, 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 non. Les 24 vieillards là, tu les as créés pour ça. Moi je ne veux pas ça. Moi c'est autre chose. Donc j'attends autre chose. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. On n'a pas donné beaucoup de détails. Mais la Bible est remplie de détails sur ici. Tu n'as même pas de détails. Dieu a donné des détails, mais il avait des détails même sur les vêtements. Tu ne feras pas des vêtements de 2 fils, des trucs différents. Et quand tu feras pas, quand tu es dans le camp, Dieu a parlé comment aller aux toilettes. Quand tu es dans le camp, tu auras un instrument comme une petite pelle pour que quand tu as besoin d'aller faire tes besoins, tu vas derrière là-bas, tu tues un truc et puis tu dois couvrir pour ne pas se tuer. Dieu a parlé comment les gens devaient aller faire leurs besoins dans la nature, comme ils étaient en déplacement dans le désert, faire leurs besoins, trouer, couvrir. Dieu a parlé des détails comme ça. Dieu a parlé des détails des caleçons des serviteurs. Les Lévites, leurs caleçons devaient être en lin. Voici comment ils devaient habiller. Pourquoi? Parce qu'ils habillaient en robe en ce temps-là. Ils doivent avoir les caleçons pour que quand ils montent les degrés, qu'on ne puisse pas découvrir leur nudité. Ils devaient porter les caleçons en lin. Pourquoi tu as mis en lin? C'est quoi? Parce que ça fait passer l'air, c'est plus facile. Ils ne doivent pas transpirer, whatever. Surtout qu'ils travaillent dans le fourneau. Le feu de l'hôtel là, il y avait le fourneau, ça devait brûler la graisse. Il y avait la chaleur. Dieu a donné des détails sur les caleçons des serviteurs. Mais le détail du royaume du ciel là-bas, il n'a pas parlé de ça. Alors les révélations que Dieu nous donne, c'est sur la terre, c'est sur ta famille, c'est sur tes enfants. Il a des détails sur les champs, même sur la récolte. Quand tu récolteras, quand tu gagneras, ce qui tombera, certains trucs qui tomberont, tu ne vas pas secouer pour tout prendre. Tu prendras certains trucs qui tombent là, tu vas les laisser pour que la veuve et l'orphelin et l'étranger puissent venir nourrir. Donc, un vrai enfant de Dieu, entre parenthèses, ne peut pas être xénophobe. Même si Dieu t'a donné un pays béni, tu ne peux pas être xénophobe parce que Dieu a insisté aux enfants d'Israël qu'ils doivent bien traiter les étrangers. C'est lui qui, au nom de Jésus, I'm protecting my land, I'm protecting my country, I'm protecting my land. Tu dis qu'au nom de Jésus, tu protèges ton pays, tu es national, tu es patriotique, c'est bien. Mais tu ne dois pas être xénophobe pour régner les étrangers, ni leur droit de séjour, ni leur droit de prospérer dans ton pays, parce que Dieu dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous que vous avez été vous-même étrangers dans le pays d'Égypte. Vous traiterez bien les étrangers, parce que ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Un vrai enfant de Dieu, c'est une petite parenthèse, ne peut pas être un xénophobe. Non. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, je disais ceci. Dieu a donné même les lois, comment on doit traiter un étranger, comment on doit récolter. Mais le ciel là-bas, il n'a pas donné des détails sur ce qui va se passer au ciel. Alors, bien-aimé, si tu passes sur la terre, informe-toi. Ce sont quoi les lois qui sont votées par rapport à l'école des enfants? Les enfants vont rentrer quand? À l'école. Les enfants vont répondre quand? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le vaccin sera là? Est-ce qu'il n'y aura pas de vaccin? C'est quoi composer le vaccin? Qu'est-ce que le gouvernement dit? Qu'est-ce que la dissidence dit? Les autres scientifiques ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Fais-toi ton opinion. You gotta know. You gotta know. You gotta know. Fais une recherche. Tu vis comme ça, le Saint-Esprit me conduit. Bien aimé, quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous conduit ici sur la terre. Il a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous ne devenez pas des Skywalker. Vous êtes là et vous commencez à marcher sur les nuages. Non, la réalité de la vie de la terre. Même pour les tribunaux terrestres, Dieu a dit, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut dire dans les tribunaux. Tu dois comprendre dans quel temps nous sommes. Regarde tes droits. Il y a des endroits, des moments où tu dois revendiquer des droits. Être enfant de... Tous les chrétiens, approchez-vous. Approchez-vous de l'écran. Approchez-vous. Hein. On va parler quand même entre nous, quoi. Toi, païen, recule là, parce que tu veux attraper quelque chose qui n'est pas à toi. Les païens, reculez un peu. Approchez un peu les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas revendiquer leurs droits. Quand il y a un problème, dès qu'il y a un conflit avec une autre personne qui est en train de leur spolier leurs droits, tu fais un travail, on refuse de te payer,
On t'utilise abusivement, on ne te récompense pas. On te demande de faire un truc, tu accomplis, on ne te paye pas. On retient quelque chose qui est à toi, on refuse de te le rendre. Tu dis, hey, je laisse comme ça, Dieu lui-même va s'occuper de ça. Dieu lui-même. Tu dois savoir revendiquer tes droits, ce qui est à toi. Pourquoi les voleurs doivent aller voler d'autres personnes s'ils savent qu'ils peuvent venir te prendre ta Mercedes, tu ne vas rien dire? Pourquoi aller risquer chez d'autres gens? Un voleur, un mauvais, il doit seulement venir toquer chez toi. Il toque, j'entre, oui, monsieur, tel que je suis là, j'ai envie maintenant de ta femme, je l'ai vu passer, elle est belle, laisse-moi, je vais la violer, je vais coucher avec toi. Tu as aussi tes filles, je veux aussi violer tes filles. Laisse violer ta femme, laisse violer tes filles. Qu'une fille entre, ton mari est beau, hein? Laisse un peu, je vais coucher un peu avec ton mari, je vois qu'il est beau. Laisse-le utiliser tout. Parce que tu crois que c'est Dieu qui va venir t'aider à ouvrir. C'est Dieu qui doit défendre ta femme, tes enfants, ton mari. Non, il y a des choses, tes droits, ton salaire, tu dois savoir revendiquer cela. Que personne ne t'impose quelque chose qui piétine, qui écrase tes droits. Surtout, le droit constitutionnel, c'est que ton État, le pays te reconnaît. Maintenant, il y a également le droit divin, c'est que Dieu te reconnaît en tant qu'être vivant, être qui est sur la terre. Je connais les droits de Dieu, je connais les droits universels de l'homme, je connais les droits, des fois l'État n'applique pas les droits universels, les droits de l'homme universel qui s'appliquent, qui est au-dessus des lois de certains gouvernements. Ils n'appliquent pas ça. Toi, tu dois connaître la loi, tu dois connaître quels sont tes droits. S'il y a pour l'État, ça cale, tu dois montrer au niveau d'autres institutions, on peut porter plainte au-dessus pour te faire valoir dans tes droits. Si eux là, ils font faillite, tu dois savoir aller revendiquer chez Dieu. Toi, le premier droit pour aller revendiquer, quelqu'un te prend quelque chose à toi. Oh Seigneur, regarde, non, c'est pas là au Seigneur. Fais d'abord de le gouvernement humain là. C'est alors que tu verras Dieu va t'aider. Pourquoi Jésus donne des paraboles simples, comme dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1er. Jésus leur a donné un parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et là, déclare que Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Jésus prend un exemple de la nature, de la persévérance de la nature, pour nous apprendre à être persévérant chez Dieu, pas pour les choses qu'on doit demander aux hommes. Être persévérant chez Dieu dans la prière, mais dans la vie civique, on doit savoir. Il a dit, il y avait une veuve. Quand on dit une veuve, oh purée, il n'a pas d'amis, il n'a pas de mari, c'est-à-dire de la société dans laquelle elle vit, c'est une société un peu macho, la société de l'époque, ça veut dire c'est dans l'Antiquité. Voilà, n'oubliez pas que l'histoire de la Bible s'est passée dans l'Antiquité, l'homme était vraiment prédominant dans toutes choses dans la société. Bref, cette femme-là, qui n'a pas quelqu'un pour se défendre, a été allée porter plainte quand même parce qu'il y avait la partie adverse qui était en train de la spolier de ses biens. Même si elle n'avait pas de moyens, même si elle n'avait plus de mari, même si elle était qu'une femme dans cette société-là, elle est allée revendiquer ses droits. Elle savait qu'elle est dans ses droits. Et le juge ne voulait pas lui accorder ses droits parce que ce juge-là s'en foutait des hommes et il s'en foutait de Dieu. Donc même l'autre partie qui est à côté là, Jésus s'en foutait, il faisait ce qu'il voulait. Mais la femme savait que mon avenir, l'avenir de mes enfants orphelins dépendait de la décision de ce juge-là. Cette femme a revendiqué ses droits jusqu'au bout. Et elle a cassé. Le juge se réveille le matin, la femme est là. Il allait travailler à midi, elle est là aussi. Hey, rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice. C'est quoi ce pays? C'est quoi cette injustice? Tu sais que j'ai raison. C'est eux les voleurs. J'ai toutes tes preuves. Je t'ai donné. Pourquoi tu fais pas l'entendre? Rends-moi mon bien. Le soir, le juge rentre pour marcher. Et manger chez lui, il rentre. La femme là est là. Le lendemain, le juge en avait marre. Il a dit, même si je n'ai égard à personne, on a fait intervenir les généraux, le gouvernement, tous les chefs de gouvernement, peu importe, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas accordé ce qu'on m'a demandé. Et cette femme croit que je vais lui accorder. Elle a dit, mais je n'ai égard à personne, mais à cause de cette femme, à cause de la manière dont elle m'importune, je vais lui accorder ce qu'elle veut pour que je puisse avoir la paix. Jésus a dit, regardez cette femme, et votre Père ne manquera pas de vous accorder ce que vous voulez. Bien aimé, commencez à apprendre à revendiquer vos droits. Les églises, je vous conseille maintenant d'avoir des avocats. Soit des avocats qui vont travailler pour vous, gratuitement parce qu'ils sont des chrétiens, vous vous arrangez, soit que vous êtes capable de payer, soit de la même manière que nous prenons nos assurances dans nos églises maintenant, soyons prêts à avoir des avocats qui sont prêts à défendre nos causes. Parce qu'on nous mettra maintenant de plus en plus en procès. Pas seulement les pasteurs, mais souvent, des fois, les chrétiens ou bien les staffs, l'équipe qui compose nos associations qui sont des églises. Adaptez-vous à ce monde qui est en train de pourrir, où on écrasera les lois des individus de plus en plus.
Adaptez-vous à ce monde pour que nous puissions être toujours forts et rester forts pour être capables d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. En prison, tu vas aller annoncer l'évangile à qui? Quand on t'interdit, regarde, combien de personnes, vous savez, n'ont plus eu accès à l'église? Combien de mariages ont été reportés? Beaucoup de mariages ont été reportés parce que les églises sont fermées. Les gens voulaient célébrer le mariage à l'église, mais ça a été fermé. Vous savez l'incidence, beaucoup de gens peut-être qui étaient candidats au suicide, eh bien, on les enseigne plus. On ne les encadre plus, on ne les prêche plus. Mais ces personnes-là sont restées là. Beaucoup de gens avaient déjà arrêté la drogue ou bien la consommation des stupéfiants à cause de la prière. Mais beaucoup à cause de what I mean, à cause du confinement, peut-être ils sont retournés dans ces mauvaises choses. Et j'ai appris quelque chose qui m'a fait rire. Non, vous voyez, c'est pas faire rire vraiment, mais en France, les dealers de drogue, de shit, tout ça, ils offraient des masques et des gels hydroalcooliques à leurs clients. Tu viens acheter ta drogue, ta cocaïne. Oh, attends, il y a un cadeau pour toi. C'est la maison qui offre. On t'offre des masques neufs et des gels. Allez, protégez-vous. Hein. Ok, merci. Oh, ciao. Je reviens. J'ai lu ça dans le journal. J'ai dit, quoi? Vous imaginez? Ça se passe là-bas chez nous en France. Can you believe it? Quand tu vois le confinement, pendant les 1 heure de marche, les 1 heure de travail, les gens allaient. Parce que les drogués sont des drogués, ils s'approvisionnaient. Peut-être ces personnes-là avaient déjà commencé à aller à l'église pour commencer à se sévrer par rapport à la drogue. Mais le confinement ici, ça fait du mal à beaucoup de familles. Beaucoup sont au bord des divorces, en train de se taper dessus parce que le pasteur peut se déplacer, au téléphone ne peut pas rester. Donc ça a été difficile. Le culte, au moins, ça faisait du bien aux gens. Le travail, mais tu sais pas. Maintenant, ces choses n'ont pas été capables. On n'a pas été capable de vivre la vie chrétienne comme il faut. Maintenant, vous devez savoir qu'après le déconfinement, il y a des lois qui vont sortir. L'application de certaines lois vont être préjudiciables pour nous, les enfants de Dieu. Parce que simplement, ce sera en désaccord avec la parole de Dieu. Vous devez voir comment vous pouvez faire valoir vos lois, valoir vos droits. Dieu ne descendra pas sur la terre pour te défendre devant un tribunal humain. Il ne le fera pas. Je répète, Dieu ne descendra pas sur la terre pour te défendre devant un tribunal humain. Même quand le Saint-Esprit va te parler, c'est toi qui ouvriras la bouche. Ce ne sera pas comme un robot. Il te donnera ce qu'il y a à dire, c'est à toi de dire. Donc si tu ne le dis pas, ça reste. Combien de messages de prophétie que nous avons reçus, on n'a jamais dit. Sache-le. Donc, si tu ne sais pas aussi écouter la voix du Saint-Esprit, quand il te le donnera, tu douteras. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ma pensée? Tu risques de rater quelque chose que Dieu voulait que tu dises. Et puis, quand Dieu va parler au travers de toi, ne crois pas qu'il va parler pour que ces gens-là te libèrent. Il va parler pour faire témoigner le nom de Jésus-Christ. Et il prépare à ce que toi, on puisse te condamner lui au père de prison. Oui, c'est faisable. Il y a des gens qui ont été jugés, ils sont allés, comme Étienne, jugé coupable, on l'a amené rapidement là et tout, condamné, oui, toi tu vas mourir, paf! On l'a lapidé, il est mort. Blasphémateur. Il a dit un blasphème, on l'a tué. On a tué Jacques, un des Boanerges. Et Pierre, on l'a gardé pour le faire comparaître avant et puis après la Pâque pour le tuer. Mais Dieu est intervenu à cause de la prière de l'église. Ton église va prier pour toi, tu es sûr, avec feu. Quand on t'arrête, parce que Jacques, lui, on l'a tué. C'est condamnation par l'épée, on l'a coupé la tête. C'est-à-dire qu'on l'avait arrêté avec la procédure qu'il faut, on l'a coupé la tête. On n'a pas dit qu'on l'a tué dans la rue. Et Pierre, s'il devait tuer Pierre, il allait tuer Pierre directement. Mais il y avait un jugement. On ne peut pas réunir les juges pendant le sabbat. C'est pourquoi il a attendu qu'on puisse lui faire comparaître après le sabbat. Donc Pierre, Jacques, on l'avait arrêté dans un jour ouvrable. Il a été comparu et puis on l'a exécuté. You know what I mean? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, fais attention au pouvoir de l'État. L'État a un pouvoir que Dieu a donné. Dieu a donné un pouvoir à l'État. C'est quoi le Bible déclare que craint le magistrat? Il ne sait pas pour rien, c'est un serviteur de Dieu pour régir les choses des affaires des hommes. Et si ce magistrat-là, même s'il sert Dieu, il peut avoir un mauvais cœur. Ce n'est pas un serviteur de roi pour les choses célestes, mais pour les choses de la terre. Ils ont reçu une autorité, pas l'onction, mais une autorité pour les choses de la terre. Le magistrat qui porte l'épée, de cas, crains-le. Il est capable de te zigouiller avec cette épée. Il est capable de te faire souffrir avec la loi. Donc toi-même, tu dois être capable. Il y a des choses que Dieu t'a données. Quand tu épouses une belle femme, elle est bien, elle est belle.
elle est bien foutue, elle a un beau corps là, et elle est féconde. Tu l'épouses, quand vous êtes dans la chambre, Dieu ne viendra pas engrosser ta femme à ta place. C'est toi qui dois être là, tu prends ta femme, tu transpires sur elle, tu libères ta sémence, et puis la femme elle devient enceinte. C'est pas parce que Dieu t'a donné une femme que Dieu va l'engrosser pour toi. You know what I mean? Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu rencontres sur la terre que Dieu va descendre résoudre ça pour toi. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Prends soin de ton mari. Dieu, même si tu as l'onction, tu fais trembler la terre quand tu pries. Tu étends les mains, les morts ressuscitent. Devant tes enfants, ton onction n'éduquera pas tes enfants. Eh, Ngaye, je me lève. J'espère que vous aurez l'espace. Ton onction n'éduquera pas tes enfants. Même si tu as l'onction, comment? Même si tu as la puissance. L'onction de Dieu ne va jamais éduquer tes enfants. Regardez, les gens se moquent des pasteurs. Hey, pasteur, regarde le pasteur, regarde ses enfants. Mais est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Le grand sacrificateur Élie, c'est lui qui a prophétisé la naissance, qui a parlé à la maman Anne, la maman de Samuel, pour la naissance de Samuel. Ses enfants étaient des voyous, les enfants d'Élie étaient des impudiques. Et les enfants d'Élie, sacrificateurs, ils couchaient avec les sœurs de l'église. Les sœurs qui venaient pour offrir les sacrifices là, les femmes là, les sacrificateurs couchaient avec et ils volaient l'argent, ils profanaient les offrandes. Et Dieu avait dit de les tuer. Tu les as tués le même jour. Et Élie est mort. Samuel lui-même a vu cela, le prophète Samuel. Est-ce que vous savez que le prophète Samuel a raté l'éducation de ses enfants? Les enfants du prophète Samuel ne craignaient pas Dieu. Vous savez cela? Est-ce que vous savez que les enfants du prophète Samuel dans la Bible là, la Bible dit qu'aucune parole de l'Éternel prononcée par Samuel n'est tombée à terre. Aucune. Toutes les paroles que Dieu disait par Samuel s'accomplissaient. Aucune parole n'est tombée à terre. Mais ce Samuel a échoué dans l'éducation de ses enfants. Est-ce que vous savez ça? Allez lire dans 2 Samuel. Il a échoué. Même si tu as l'onction, l'onction n'éduquera pas tes enfants. L'onction ne soignera pas ton mariage. Tu dois être responsable pour ton mariage, responsable pour l'éducation de tes enfants. Tu dois être responsable pour tes droits civiques. Je suis un chrétien, mais on ne va pas me marcher sur la tête. De ce côté-là, moi, je salue nos frères, je salue les juifs et je salue nos frères musulmans. Nos frères juifs et les musulmans, on ne marche pas sur leur tête. Ils savent revendiquer leurs droits. C'est pourquoi moi, je dis toujours, moi, je suis un juif. Hein. Je suis le vrai juif de la famille d'Abraham, descendant d'Abraham. Tu veux, je suis juif. Tu veux, toi qui tu es, je suis juif. Et ceux qui parlent comme ça, là, il sait de quoi il parle. Hein? J'ai été adopté par Abraham en Christ. Je ne sais pas des descendants d'Abraham par le Christ. Un vrai circoncis de cœur. Car Paul dit le vrai juif, c'est celui qui est des cœurs, pas de la chair. Parce que beaucoup de gens qu'on voit en Israël, là, qu'on croit être juifs, ne sont pas des vrais juifs. Parce qu'ils ne sont pas des descendants d'Israéliens. La plupart d'entre eux, beaucoup, sont des descendants des Indiens. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans la diaspora. Beaucoup, c'est un mélange. Rien à voir avec les descendants d'Abraham. Écoutez-moi, les juifs ne blaguent pas. Tu lances une pierre, il tire une balle. Tu lances un lance-roquette, il envoie un missile qui détruit tous les quartiers. Les juifs ne blaguent pas. C'est pour vous dire quoi? Apprenez. C'est-à-dire quoi? Charlène Bomba, allez lire dans la Bible, hein, dans les épîtres, qui sont les vrais juifs selon la Bible, selon Paul. Ok? Voilà. Les chrétiens, allez faire des recherches. Beaucoup de choses que moi je connais aujourd'hui, je ne les connais pas en tant que pasteur. J'étais un simple fidèle. J'ai appris la connaissance. Les chrétiens aujourd'hui, vous avez Google, vous avez tout, mais vous apprenez rien. Rien du tout. Vous n'avez pas les recherches. Les pasteurs doivent ruminer, venir prendre leur temps, prêcher tout, même les petits détails. Non, allez faire des recherches vous-même et vous trouverez. Il y a des encyclopédies qui existent même. Il y a tout ça, tout ça. Vous avez des choses que nous, on n'avait pas. Bref, vous sachez revendiquer vos droits dans la société qui s'impose maintenant. Vous devez avoir des gens qui sont dans le système. Je vous ai parlé du cosmos, le système des choses, en contradiction avec Dieu,
dominé par la puissance du diable. Dans le cosmos là, dans le monde là, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors nous sommes là comme des espions, nous sommes là comme des messagers, nous sommes là comme des passagers, nous sommes là en mission. Je dois être là dans le gouvernement, je fais avancer le royaume de Dieu dans mon gouvernement. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne le royaume de Dieu est bénéfique pour l'être humain, pour nous, parce que Dieu aime les hommes. Le cosmos est dirigé par quelqu'un qui n'aime pas les hommes, Satan. Jean 10 vous dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus a dit: moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. C'est-à-dire que Satan ne fait que détruire. Le prince de ce monde, ceux qui règnent, la terre entière est sous la puissance du malin. Il règne au travers des gouvernants, au travers des chefs d'État, au travers des rois, au travers des princes, au travers des ministres. Satan fait il impose son système qui avilit l'homme, qui détruit la race humaine. C'est pourquoi même la terre est en train d'être détruite, la terre est en train d'être polluée. C'est vrai que Dieu avait fait des lois. Pour les Juifs, vous allez cultiver pendant 6 ans. Et la 7e année, c'est une année sabbatique, vous devez laisser la terre se reposer. Vous ne cultiverez rien. La terre va rester pour qu'il n'y ait pas exploitation de la terre. La terre doit se reposer pendant 7 ans. Dieu avait dit que la 6e année, si vous obéissez à ma loi, la 6e année, votre terre produira le double de ce qu'elle produit habituellement, de sorte que vous en ayez en abondance pour manger la 6e année, et vous mangerez également la 7e année, ce que vous avez récolté l'année passée. Et après, le cycle va recommencer. C'est comme ça que Dieu avait imposé. Dieu, c'est un écologiste naturel, parce que c'est lui qui a créé la terre. Mais regardez ce capitalisme à vie depuis ce capitalisme carnassier qui est en train de détruire la terre avec l'hyperconsommation, une société d'hyperconsommation. Nous consommons, nous avons même des choses dont nous n'avons pas besoin. Ça détruit, ça pollue la terre entièrement. Donc, dans le royaume de Dieu que je représente, je suis une bénédiction pour mon gouvernement. Je suis une bénédiction pour l'association dans laquelle je suis. L'association de mon quartier, je suis une bénédiction. L'association des anciens élèves de mon école, de mon lycée, bien de mon université, je suis une bénédiction. L'association de tel, les gens, les ressortissants de Douala, je suis une bénédiction. Les ressortissants de Daloa, je suis une bénédiction. Les ressortissants de Brazzaville, oh, peu importe, je suis une bénédiction. Partout où je suis, Jésus a dit: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à apporter la lumière parce que le monde est dans les ténèbres. Les lois qu'on est en train de s'apprêter à voter maintenant sont les lois qui vont remplir la terre des ténèbres. Il y a l'application, la loi Stop Coronavirus. La loi là qui devait passer, je crois que c'était le 25 avril, ça devait passer en France. C'est pas si c'est passé, c'est tellement passé. Cette loi-là, ça devait passer au Parlement. C'est pour permettre qu'on puisse avoir à faire le suivi des personnes et des malades. Et éventuellement pour voir des autres. C'est-à-dire qu'on va vous traquer. Les gens commencent à se lever pour dire que cette loi-là, ça va permettre qu'on puisse recueillir les données des gens et ça va exposer que demain, il peut y avoir une fuite des données, comme il y avait eu la fuite des données aux États-Unis où on a des millions de comptes Facebook avec les données personnelles des gens ont été fuitées, on a hacké cela, on a piraté, puis les données personnelles des gens sont parties. Maintenant, ça veut dire que, est-ce que vous savez que les médecins sont tenus au secret professionnel? Pourquoi? Parce que ton état de santé, ce que tu dis à ton médecin, ben c'est confidentiel. Il n'a pas le droit d'aller répéter ça, même pas aller dire ça à l'État. Maintenant, avec cette application, on parle de ton état de santé. Ça va être dans une application. On connaîtra ton état de santé et c'est capable, on connaît comment ce gouvernement fonctionne. Ça va être confié dans des firmes privées pour ne pas avoir à gérer cela et puis ils refusent les charges. Les firmes privées vendent les informations. C'est-à-dire qu'un employeur peut consulter, savoir que tu es malade. Comme tu es malade, il ne va pas t'embaucher. Parce que ça sortira tout ton dossier médical. On va vendre ton dossier médical, se retrouvera dans la rue. Do you feel me? Est-ce que vous entendez? Et il y a des chrétiens qui ne réfléchissent même pas pour cela. Moi, quand je dis tout ça, on doit s'adapter. On doit avoir nos médecins qui doivent être dedans pour nous informer, nous. Comme les francs-maçons ont leurs gens. Les francs-maçons sont partout. Tu te plains pourquoi? Est-ce que c'est eux qui vous ont interdit d'aller dans les banques? Est-ce que ce sont les francs-maçons qui vous ont interdit d'aller dans le Parlement? À l'époque de François Mitterrand, la moitié du Parlement, de l'hémicycle en France, était composée par des francs-maçons. Can you believe it?
Une seule société de personnes dirigeait déjà la moitié du Parlement. Qu'est-ce qu'on pouvait prendre comme loi qui soit des avantages pour les francs-maçons? Aucune loi. Est-ce que c'est eux qui vous avez empêché de faire le lobbying et de gagner tous les parlementaires? Non. Vous êtes là en train de vous battre église contre église, ministère contre ministère, chrétien contre chrétien, même dans une même église, département contre département, même dans une même église. Ce sont les langues. Et là sont les Français, et là sont les Ivoiriens, et là sont les Camerounais, et là sont les Inglis. Vous vous débattez entre vous. Vous vous battez entre vous dans la même église. L'église dans la même salle. Les Jésus qui louent le matin et le soir, ils se battent. C'est comme des chiens de faïence. Ils ne s'aiment pas. Quand les fidèles de cette église sortent, les autres rentrent. Même la peine de se dire bonjour, ils ne se disent pas bonjour. Les uns viennent de finir de prier Jésus, les autres rentrent pour prier le même Jésus-Christ. Ils ne se parlent pas. Bien aimé, vous devez changer chrétien. Avec votre hypocrisie là. Et quand ils sont dans la salle, à peine ils n'ont pas salué les gens dehors. Et ils entrent. Et quand Jésus, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime. Tout le monde se prend pour Dena Moana. Ou bien je ne sais pas quoi. Deborah Lukalou. Je t'aime. Jésus. Pendant ce temps-là, Satan regarde, il regarde moi ses esclaves. Même pas capable d'appliquer les simples principes de la Bible. Jésus-Christ, le grand Jésus, le créateur de l'univers, il a parlé du bonjour. Il a dit, saluez même les gens qui ne vous saluent pas. Car si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi ne saluent que les gens qui vous les saluent. Vous saluez même les gens qui ne vous saluent pas, en fait que vous soyez appelé enfant de votre Père. Toi, tu crois que enfant de ton Père, c'est parce que tu parles en langue. Non. Par le bonjour, on sait savoir si tu es chrétien ou pas. Vivons la vie en Christ comme Antioche, que les païens là remarquent dans nos gouvernements, dans nos quartiers, dans nos familles, que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Et puis deux, par rapport à la loi, soyons aussi blindés. Vous voyez notre comportement, nous apportons un plus dans la société. Nous ne sommes pas dans la criminalité, c'est vrai. Regardez les enfants des chrétiens là. Parmi vos enfants, qui sont ceux qui vendent la drogue? Il n'y a pas d'enfants des vrais chrétiens qui vendent de la drogue. On n'est pas dans les trucs là. Les trucs de drogue, les trucs de gangs, les trucs bizarres. Nos enfants sont tous là. Il y en a qui sont à la batterie, il y en a qui sont à la guitare, il y en a qui sont à la chorale, il y en a qui sont en train de faire le rap de l'église. Nos enfants contribuent à la vie, ils sont bien à l'école, ils rentrent, ils font leurs activités, ils ne sont pas dans tout ce qui est bizarre. Mais l'État ne regarde même pas ça. Pourquoi? Parce que souvent, sur le plan économique, parce que le monde ici ne regarde que l'argent. Mbongo, Nzimbu, la pèse, Mani, l'oseille, Dinero. C'est ce que l'État regarde. Commençons à nous organiser. 2 pour faire l'argent ensemble, à 3 pour faire de l'argent ensemble. Créons nos propres sociétés. Créons même une petite boutique. On a la boutique des Chinois, on a la boutique de l'Indien, on a la boutique de l'Arabe. On ne peut pas avoir la boutique des chrétiens, on ne peut pas avoir ça. C'est quoi qu'il faut avoir comme millions pour ouvrir une épicerie, pour ouvrir quelque chose où à côté là, on ne peut pas avoir ça vraiment. Oh, les choses de Dieu à côté, on commence à avoir le commerce, et Dieu n'aime pas la Bible, mais tu préfères aller acheter chez les musulmans. Tu préfères aller acheter chez tout le monde. Chez un juif, l'argent passe entre les mains des juifs, chez 8 à 10 juifs, avant de sortir de la communauté juive. Mais nous les chrétiens, c'est vraiment mes condoléances à vous autant. Les chrétiens, c'est mes condoléances à vous autant. Qu'est-ce que nous avons à nous? Parce qu'on va faire face à ces gens avec l'argent. Pourquoi ils sont si influents? Parce que nous sommes toujours pauvres. Et quand on veut enseigner aux enfants de Dieu à devenir autonomes, à créer des entreprises, à créer des richesses, il y en a qui s'élèvent toujours pour critiquer. Vous savez que quand on a fermé les églises ici, les chrétiens ont dit c'est bien que les pasteurs aillent chercher du travail. On va voir comment ils vont vivre. Bien aimé, vous avez appris qu'il y a un pasteur qui est mort parce qu'il n'y avait plus d'offrande? Est-ce qu'il y a un seul pasteur, vous avez appris qu'on a chassé de sa maison parce qu'il n'y avait plus de culte, il n'y avait plus d'offrande? Non, Dieu a pourvu aux besoins de ses serviteurs. Ça peut aller encore une année. Le mal, le pire, ce qui va arriver dans vos vies, dans vos trucs, vous aurez besoin des hommes de Dieu, mais ils ne seront pas là. Le problème, c'est que Dieu prendra soin d'eux d'une manière ou d'une autre. Ils ne vont pas avoir beaucoup, même le peu, ils en auront. Mais quand il n'y a pas d'homme qui intercède, qui conduit les gens à la prière, les autres conduiront les gens dans le péché.
Donc on fait taire les gens qui conduisent les gens à la prière, mais les gens qui conduisent les gens dans les péchés, on ne les fait pas taire. Il y a eu un ensemble de grands concerts qui devaient être organisés par Lady Gaga. Les gens commencent à donner des millions pour lutter contre le coronavirus. Ils vont faire leur danse. S'il faut être dénudés, ils vont être dénudés. S'il faut transmettre des messages subliminaux, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais pour faire l'éloge de leur croyance, de leur culte, de leur science, de leur péché, de leur culture. Mais tout en faisant de l'humanité, les chrétiens étaient capables de faire quoi? Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens étaient contents. Oui, les églises sont fermées, on est à la maison. Pauvre de toi, quand Satan va saisir ta fille de 14 ans, tu comprendras qu'il fallait qu'elle soit à l'église, qu'il fallait qu'il y ait un homme de Dieu qui le suive. Quand Satan va saisir ton fils de 16 ans, de 18 ans, tu comprendras. Quand ta fille de 25 ans, quand on compte la liste, il y a déjà au moins 15 à 18 personnes qui sont passées sur elle et elle n'arrive pas. Elle est déjà à 4, 5, 6e avortement. Elle n'a que 25 ans. Là, tu comprendras que non, l'église était importante. C'est terrible. Bien aimé, commençons à nous organiser. On peut faire quoi ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire quoi ensemble? J'ai créé ma société et j'ai mis des chrétiens. Dans Ridi là, c'est un réseau pour aider à booster les chrétiens. Et j'ai créé la société Ridi également. Il y a des chrétiens, on se retrouve, il y a des moments, tout ça, on prie, on connaît le langage. Le but, c'est gagner de l'argent et faire avancer le royaume de Dieu. Nous travaillons avec tout le monde. Mais ceux qui dirigent, ceux qui sont là-dedans, ce sont des chrétiens. Les gens aiment toujours là, être en train de critiquer les autres. Oh, l'autre là, il a oh, le pasteur là, il a la voiture qu'il a eu. Bien aimé, vous ne regardez pas nos concurrents, qu'est-ce qu'ils ont? J'avais dit, est-ce que vous regardez les footballeurs? Moi, je suis d'avis. Je propose que les pasteurs soient payés comme les footballeurs. Non. Que les pasteurs soient payés la moitié de ce qu'on paye aux footballeurs. Non. Que les pasteurs soient payés le 1/10 de ce qu'on paye aux footballeurs. On n'a même pas le 1/10 de ce que les petits la gagnent. Mais c'est nous qu'on veut accuser. C'est nous qu'on veut insulter. C'est les enfants de Dieu qu'on veut avilir. Oh, les églises sont là. Bien aimés. Le monde ici, on vous a montré, le coronavirus est venu par là, ça a été transmis par là, c'est eux qui devaient prendre la décision, ils n'ont pas pris. Maintenant, on commence même à payer les gens pour qu'ils disent que leur mort, vous êtes mort d'accident, et tout, même ici dans le pays, les gens qui meurent même d'accident, vous amenez votre mort à l'hôpital, on vous propose de l'argent pour dire que c'est coronavirus. J'ai reçu quelqu'un qui est une Gabonaise tout à l'heure, elle a dit que même au Gabon, ça se passe comme ça, c'est partout. Tous les morts, on dirait qu'il n'y a jamais eu d'autres morts, maintenant tous les morts c'est coronavirus, parce qu'il y a un deal. J'ai reçu un message audio même d'un monsieur, ça arrive à vérifier, qu'on a tué, qu'on a injecté une piqûre, parce qu'il était déjà vieux. Pour qu'il meure, le docteur avait reçu la mission $10 000. Il a proposé à la famille $3 000. Mais c'est affreux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les nôtres parmi les gens qui décident. Parmi les gens qui décident, qui peuvent protéger la vie des gens, il n'y en a pas. C'est pourquoi quand on propose à ces gens-là l'argent pour la vie humaine, l'Apocalypse parle des gens qui font le trafic des âmes humaines. L'Apocalypse en parle. Nous sommes nulle part. Sauf là, il faut critiquer les uns les autres. Nous sommes nulle part, nulle part, nulle part. Qu'est-ce que nous possédons? Les Indiens en possèdent, et les Hindous en possèdent, et tout. Les musulmans en possèdent. Nous, on a quoi? Quoi? Rien du tout. Bien, mais vous devez commencer à réfléchir. Commençons à réfléchir. Commençons à réfléchir. Et quand vous mettez ensemble, même si l'un de vous va gagner plus, mais regarde ce que toi tu gagnes. Ce que tu gagnes, est-ce que tu gagnes plus que ce que tu avais avant? Alors c'est bien. Ce que tu gagnes, est-ce que ça te permet de faire avancer, ça permet de faire avancer le royaume de Dieu? Ça va, parce que Dieu ne donne jamais à tout le monde de la même manière. Jamais Dieu a donné à tout le monde de la même manière. Dans les talents, il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre, à un autre, il a donné un seul. Et chacun a valorisé selon ce qu'il a reçu. Dieu ne donne jamais la même chose à tout le monde. Jamais. Ça n'existe jamais dans la Bible. Dieu donne à chacun selon ses capacités. Et toi, tu veux, comme moi j'ai reçu peu là, je crois que c'est par jalousie que celui qui avait reçu un talent l'avait enterré. Parce que si on avait donné à tout le monde un talent, il allait prendre son talent, le multiplier pour avoir même deux. Mais comme on l'avait donné que lui, il a comparé, c'est quand nous nous comparons aux autres que nous trouvons que ce que Dieu nous a donné est insuffisant. Ce que Dieu m'a donné me suffit à moi.
Ce qu'il m'a donné, ce n'est pas ce qu'il a donné à Pasteur Capé, ce n'est pas ce qu'il a donné à Sanogo, ce n'est pas ce qu'il a donné à Marcelo, ce n'est pas ce qu'il a donné à Bishop Élisée. Ce que tu m'as donné, ce n'est pas ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ce qu'il a donné à Mike Murdoch, ce n'est pas ce qu'il a donné à Béhéline, mais ce qu'il m'a donné, il me convient, ça me convient moi. Je travaille pour le fructifier pour aller de l'avant. Mais toi, tu te compares toujours à ta soeur, tu te compares à ton frère. C'est pourquoi tu es jaloux et tu es incapable de composer avec les autres. Et ça brise l'unité. Nous ne pouvons plus aller de manière disparate dans cette guerre. On doit s'organiser parce que nos ennemis sont organisés. Ils sont organisés. Le verset de base de cet enseignement, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Bien-aimés, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Adaptez-vous. Ne vous conformez pas pour copier le monde, non. Adaptez-vous. On est toujours là en train de suivre. Quand le monde fait no rush challenge, no rush, et puis ça change. Nous on veut faire les notes, oui. Mais qu'est-ce que nous on innove? On est les premiers, le monde est obligé de suivre. Moi quand j'entends une chanson de Dieu qu'on joue dans les bars, dans les maquis, je suis toujours content, très fier. Je dis au moins, ça c'est un enfant de Dieu, une chanson tellement influente, ça influence même les gens des bars, je suis content. À un moment, tu es en train de parler avec la go là, ça va, on va là à l'hôtel, je paie à l'hôtel. Tu entends le moment, bien aimé, c'est l'enfer, impudicité, c'est l'enfer, impudicité, tu vas mourir. Bon, la go là. Je te donne les transports quand même, mais on se voit mercredi. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. On ne va plus venir de ces bars, on change un peu de bars. Mais j'ai un programme. Oui, parce que la chanson-là peut interpeller les gens. Nous, qu'est-ce que nous faisons pour influencer le monde? Nous sommes là toujours en train de suivre ce que les autres font. Les lives ici, c'est ça les païens qui ont commencé ça. Nous, on est là en train de suivre. Ah, il faut comme ça. Qu'est-ce que nous innovons? Que dans la ville là, le mouvement là, le truc là, cette forme de ristourne, cette forme de coopérative, ça a commencé par les chrétiens. Il y a beaucoup de coopératives qui ont commencé avec des musulmans et tout, avec les francs-maçons. Les francs-maçons créent des banques. Nous créons quoi? On met seulement une banque chrétienne. Nous sommes combien? Imaginez tous les chrétiens mettent leur salaire dans une banque. Tu veux avoir un crédit pour la maison, c'est là-bas que tu peux avoir. Crédit pour une entreprise, c'est là-bas. Tu es chrétien, on vérifie. Ton pasteur met une note. Imagine la puissance, le pouvoir que pouvaient avoir les chrétiens dans la ville, dans le pays, si on avait nos banques à nous, nos banques d'investissement et tout et tout. Si on avait notre propre fonds de retraite, on sait ce qu'ils font de nos fonds de retraite, mais nous cotisons nos retraites à nous, c'est la telle banque, ou bien quand on a acheté les assurances là-bas, c'est eux qui vont veiller à nous avoir nos intérêts, nous les chrétiens. Si on pouvait avoir ça, vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains comme moi là. Tu peux travailler, il faut cotiser pendant 40 peu importe. Je travaille pendant tant d'années, mais bientôt je vais retourner au Congo. Je vais laisser là. Tout ce que tu as pu travailler, bien cotiser là-bas, ça reste là-bas. Tu rentres ici à l'Afrique, ça, on ne va pas te payer ta retraite ici. C'est rester là-bas, c'est le milieu qui reste là-bas. Qui va prendre soin de ça? Qui va prendre charge? Mais si ce sont des choses des chrétiens, on peut voir. Bien aimé, c'est l'heure, hein? Je dois arrêter. Je dois arrêter. Chrétiens, changez votre manière de faire les choses. Pensez à la terre, les prophéties, le message qu'on va donner, c'est sur la terre. La nouvelle Jérusalem céleste là-bas, on n'a pas donné beaucoup de détails, c'est ce qui sera là-dedans. On n'a pas donné. Il y a quelques éléments que je vous ai cités là. C'est sur la terre. Parce que nous gagnons les âmes sur la terre, on ne gagnera aucune âme au ciel. Le combat pour l'éternité. Il y a des gens, si nous restons faibles, les gens iront en enfer pour l'éternité. Et ce n'est pas une église faible que Jésus va venir prendre. Ce n'est pas une église du ciel. Il a dit, je secouerai les trésors des nations, j'amènerai les trésors des nations dans ce nouveau temple. Il promet que dans l'église, dans ce temps de la fin, il va ramener l'argent des nations dans l'église. Mais regarde, la prophétie va s'accomplir, mais on va partir sans ça. On n'a même pas la foi pour ça. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Changeons notre approche. Changeons notre approche. Nous sommes trop weak, trop faibles.
dans la société. Dans chaque ville, nous sommes les plus faibles. Non, sauf au Nigeria, sauf dans certaines villes des États-Unis. Oh, bien aimé, il y a un État, Utah. Utah, l'État de Utah, right? UTAH. Cet État appartient aux Mormons. Moi, j'ai lu beaucoup de livres concernant les pionniers, les gens qui ont quitté l'Est pour aller peupler l'Ouest des États-Unis, et l'immigration, tout et tout là, et notamment les Mormons, comment ils ont quitté pour aller là-bas. Ils ont fui l'Est quand ils partaient, ils sont allés s'établir à Utah. La police, c'est Utah. Le gouvernement, les banques, à Utah, pardon, ce sont les Mormons, les Mormons, les Mormons. Il y a une église des Mormons ici, non loin, là où je viens au Chébé ici. Une église des Mormons en face de ShopRite. Regarde comment c'est chic, c'est clean, la concession et tout et tout. Chez les Mormons, quand tu vas à Washington, j'ai déjà montré à mes fidèles, là, les Natasha, les Muriel, les Melville, j'ai déjà montré ça. Il y a un temple de Mormons là-bas quand tu es dans le Maryland. Au-dessus, partout où tu es, tu vois ça un peu élevé en colline. C'est la colline quand tu passes sur l'autoroute. C'est élevé en blanc la grand. Et au sommet, il y a un ange en or. Il y a l'archange, hein, leur ange de Moroni, qui a donné le Moroni, en train de sonner la trompette. C'est en or. C'est imposant. Quelle est l'église, vous avez vu que c'est imposant comme ça? Pourquoi? Les commerces, tout et tout, c'est à eux. Ils savent comment s'organiser. Nous, nous organisons en quoi? Même pour s'organiser, pour bien louer une salle ensemble, les pasteurs sont incapables de faire cela. Pour s'organiser, pour acheter une salle, entre chrétiens, on s'organise pour prendre comment on va prendre les crédits ensemble. Beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de faire cela. Ils disent, moi j'ai un crédit pour l'église. Mais ils disent qu'ils aiment Jésus, hein. Mais le crédit pour prendre une église, une salle de l'église, là il ne veut pas savoir. Et pour dire, m'engager pour dire, mais dans 10 ans tu vas devenir païen. Tu vas devenir musulman, ou bien tu penses que tu vas quitter l'église en 10 ans. Pourquoi? Parce que nous ne construisons rien pour durer dans le temps. Nous ne construisons rien pour durer dans le temps. Moi, je ne bâtis que des relations qui durent dans le temps. Quand je vois quelqu'un, tu es là, en train de flotter, tu ne m'intéresses pas. J'investis le temps dans les gens qui doivent rester avec moi pour toujours. Parce que moi, ça fait 28 ans que je suis avec mon pasteur. 28 ans. J'avais 16 ans. Regarde bien. C'est rare de me voir avec de nouveaux amis qui sortent du sachet. Non. Il y a de nouvelles connaissances et tout et tout. La plupart de mes amis, la plupart vraiment, quand tu regardes bien, ça fait plus de 10 ans que je le connais. Ça fait plus de 10 ans. Quand tu regardes bien, tu comptes là, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Bishop Élisée, 28 ans qu'on est ensemble. Prophète Shekina Olivier, 28 ans. Eleke Moulumba, 29 ans. Lui était venu après. Et Pafas Kouloulou, 28 ans qu'on est ensemble. Marcelo, désolé. Marcelo, ah, quand même, hein. Marcelo, 32 ans qu'on est ensemble. 32 ans. Parce que moi et lui, on était païens. On était amis depuis qu'on était païens. On avait 13 ans quand nous sommes devenus amis. 32 ans que je suis avec Marcelo, ami. On s'est convertis ensemble. On a été consacrés par le même jour. 32 ans. Qui d'autre? Prophète Toto. Combien? Oui, pour de 18 ans. 18 ans qu'on est amis. Prophète Toto, Jean Toto, 18 ans. Vous comprenez? Prophète Aimé Kingdom, je crois que ça doit faire 11 ans. 11 ans ou 10 ans qu'on est ensemble. Je privilégie les amis. On doit veiller ensemble, grandir ensemble, investir. On apprend à se connaître. Là, on s'est disputé, on s'est réconcilié. Oui, c'est ça l'amitié. C'est pas parce qu'on a disputé qu'on devait des ennemis. Non, on construit notre relation ensemble. On avance. On avance. Qui nous filme? On avance. Vous n'êtes même pas incapable de se mettre ensemble pour être capable. Je compte mes enfants. Sandra. Minerai purée. 2003. 17 ans qu'elle entre mes mains, Sandra. Même période à peu près. Melvin. Je commence à la cadrer, tout, 18 ans. Comptez tout le monde là, vous allez compter là. Oh, les riches là, 11 ans. Les Andy là, 11 ans. Les riches, je crois, c'est 12 ans. 2018. 11 ans. Les Natacha là, 2018. 12 ans.
Bon, Muriel, c'est ma belle-sœur. Ça fait 17 ans. Bref. Est-ce que vous comprenez? Bon, je la connais bien avant Muriel, bien que depuis le mariage, elle est venue au mariage, on s'est vu au mariage. Il y a que des années, je reste avec des gens parce que moi, je viens d'une famille, hein, ma famille chrétienne, ça fait des années, nous gardons. Nous devons avoir des amitiés qui ont duré, des fraternités qui ont duré. Toi-même, tu as 15 pasteurs. Oui, mon autre pasteur, oui, les choses de la vie. Mais quand tu arrives quand même quelque part, stabilise-toi. Les autres là qui t'ont encadré, tu peux garder la relation avec eux. Mais stabilise-toi, c'est lui mon pasteur. Tu es pigeon voyageur en train de partir partout. Non. J'ai un mentor, le docteur Mike Murdock, qui m'aide pour ma relation avec Mike Murdock. C'est mon père spirituel qui m'aide pour que je sois bien avec Mike Murdock. C'est lui qui me conseille. Mike Murdock, c'est un père pour moi. Mais j'ai un seul père spirituel, le révérend docteur, le patriarche Daniel Kapepoula Bakala Joseph, Dieu béni, qui est à Washington, D.C. Enfin, qui habite Maryland, la région de Washington, D.C. Et j'ai un mentor, c'est tout. Ça fait des années. Et chaque jour, les années passent, la relation montait. J'étais un jour au salon, j'étais à Washington, j'avais vu mes enfants, savaient mal qu'ils étaient là, assis, ils montaient sur les genoux de mon pasteur. J'ai dit, ah! Le pasteur Capé, on était dans la maison du pasteur Capé. J'ai dit, celui-ci, il m'a vu, j'étais jeune homme. Maintenant, ce sont mes enfants qui viennent se jouer dans ses genoux. Et la femme pasteur Capé avait préparé, pasteur Capé, il recevait ma mère. Ma mère, on l'avait reçue là-bas, je l'avais amenée à Washington. On y avait un repas de famille qu'on a organisé pour ma mère là-bas et tout. J'étais fier. Mais quand je me suis converti au début là, ma mère disait, vos églises là. Mais il a vu la persévérance. Vous, bien aimés, adaptons-nous. Hein. Si nous ne voulons pas continuer à nous détruire ou nous autodétruire, que Satan puisse en profiter pour nous fermer la bouche. Les églises vont être fermées, on va réclamer les licences, on va réclamer ceci ou cela. Bien aimé, ça deviendra terrible. Il nous sera difficile d'accomplir la mission de Christ avec une certaine aisance. Nous avons été libres longtemps, mais on n'a pas utilisé cette liberté-là. Attention, les lois sont en train de changer. Adaptons-nous, organisons-nous, mettons-nous ensemble. Arrêtez d'entêter votre pasteur, c'est lui le prophète des prophètes. Non. Quelle prophétie il a donné pendant le coronavirus? Alors qu'il soit calme, hein, qu'il se range dans le rang comme tout le monde. Arrêtez de faire croire à votre pasteur, c'est lui qui a la crainte de Dieu, il perd. Dieu nous montre que personne n'a le monopole de la révélation, personne n'a le monopole de la puissance. Même les prophètes reconnus les prophéties à la fin du coronavirus. Ils sont revenus avec d'autres explications après. On sait que vous avez frappé à côté. C'est pas grave, on continue. Rater une prophétie ne fait pas de toi un faux prophète. Seulement tu avais mal discerné ces messages, c'est tout. Alors on continue. On doit être ensemble. Arrête d'entêter vos pasteurs. C'est toi le super, mon pasteur. Il n'y a pas eu de super pasteur. On l'a vu pendant le coronavirus. Il n'y a pas eu de super pasteur. Oh, notre pasteur donne le meilleur message pendant la pandémie là. Le meilleur message pendant le confinement. C'est lui qui a touché le cœur. Arrêtez de ces histoires là. Arrêtez ces bêtises là. Arrêtez. Mettons-nous ensemble. S'il a donné le meilleur message, oui, Dieu lui a donné ce meilleur message là. Ça veut dire que dans le corps de Christ, certains sont forts, certains sont faibles. Et Paul dit que nous prenons d'autant plus de soins aux membres du corps qui sont faibles. Parce que ceux qui sont forts n'ont pas besoin de soins, ils sont déjà forts. Mais les membres du corps qui sont faibles, nous leur accordons encore beaucoup plus de soins à cause de leur état, à cause de leur faiblesse. Et quand un seul membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Quand un seul membre du corps qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Bien aimé, si tu reçois une balle dans la jambe, on ne va pas amener ta jambe à l'hôpital. On va amener tout ton corps à l'hôpital. Tu attrapes un petit virus qui vient dans tes poumons, c'est tout ton corps qui sera à l'hôpital. Tu ne laisseras pas, bon, chérie, je vais à l'hôpital, mais comme on est mariés, mon sexe, je vais le laisser à la maison, comme ça tu peux... Non, tout ton corps, tu vas être ton état de mari, là, tu vas l'amener à l'hôpital. Chérie, je suis marié, le coronavirus, mais je vais te laisser une partie de mon corps, même mes bras, pour faire la cuisine pour toi, ou bien une partie de mon corps pour être là, te satisfaire à la maison. Chérie, tu es une femme, non. Tout ton corps, parce qu'il y a seulement tes poumons qui sont malades. You know what I mean? Ça veut dire que tout membre du corps qui est malade, c'est nous tous qui sommes malades. Alors, commençons à être unis. Hein? Commence par appeler les frères et les sœurs de l'église. Pas les frères des clubs. Dans les églises, on a des clubs. Hein? Les clubs de ceux qui ont étudié. Le club des ingénieurs, le club de ceux qui ont étudié ensemble au Maroc, le club de ceux qui ont étudié ensemble en Algérie, le club des Congolais, le club des Ivoiriens, le club de tout ça, le club des Congossa, le club de Métis, le club... On a toujours des petits clubs comme ça qu'on aime. Le club de ceux qui parlent la langue, le club de ceux qui prophétisent. Arrêtez! Et
a des pasteurs qui se font des clubs. Le club de ceux qui ont plus de 1000 membres, le club de ceux qui ont 2000 membres, le club de ceux qui donnent des grosses offrandes entre eux quand ils s'invitent, le club de ceux qui aiment, le club de la francophonie, le club de ceux qui passent dans ce.com. Arrêtez un peu les bêtises là. On doit être unis maintenant. Unis. Unis. Peu de pasteurs ont côtoyé des grands hommes de Dieu, des généraux de Dieu en ces siècles, de la francophonie comme moi. Qu'ils connaissent ce gars, ils ne me connaissent pas à mon nom. Leur équipe me connaissent par mon nom. Et je prêche à leur conférence. Peu. Mais moi, Dr Samuel El Wabantou, je reçois les appels de tous les fidèles, même ceux que je ne connais pas. Tu m'as connu sur Facebook, j'ai laissé le numéro. Quand tu appelles, je reçois les appels de tout le monde, même des inconnus. Je réponds à tout le monde. Je dis, c'est moi le protégé de Dr. Mike Murdock. Oui, Dr. Mike Murdock, oui, le mentor. Moi et Donald Trump, nous avons le même mentor. Parce que Mike Murdock est le mentor de Donald Trump. Et Mike Murdock est mon mentor. Moi et Donald Trump, on a un lien. Et ses conseillers sont mes amis. Les conseillers de Donald Trump. Et chez moi, vous ne voyez pas, la preuve est là. Je prêche là-bas. Quand je prêche là-bas, Donald Trump suit le message que j'ai dit. Parce qu'ils suivent Mike Murdock. Leurs représentants suivent Mike Murdock. Quand on tweet mon nom, Mark Burns, il tweet mon nom, il a tweeté Donald Trump et Sam Dr. Wabantou. Dans un même tweet, les Ivanka Trump ont lu ça, Donald Trump Jr. a lu ça, et Eric Trump a lu ça, et tout et tout. Ils ont lu les tweets où il y a mon nom avec Donald Trump. Il avait présenté ça, c'est un pasteur, mon ami de Paris et tout. C'était un grand supporter de Donald Trump. Il a tweeté le pasteur Mike Brown qui est conseiller de Donald Trump. Je ne fais pas le gros dos là, je reste cool, simple, je réponds à tout le monde. Et quand les gens m'appellent, ils sont surpris. Je réponds gentiment, je réponds les versets bibliques là qu'ils ont voulu, je leur donne, et gratuitement, ils s'étonnent. Oui, c'est bien moi. Ça ne veut pas dire que je suis faible, non. Vous savez que j'ai mangé la Bible, le livre aussi. Vous savez que j'ai mangé ça. On peut tout dire, mais tout le monde sait que Dr Samuel a mangé la Bible. J'ai avalé, la Bible est là. J'ai avalé cette Bible. Les 28 années ici, j'ai avalé cette Bible. On le sait, mais je reste disposé. Cool avec tous les pasteurs. Cool avec le pasteur, cool. Je m'entends avec tous les pasteurs, sauf les sorciers. Je m'entends avec tous les pasteurs. Et pour faire des réunions en France, c'est moi qu'on invite pour inviter les pasteurs. Cool avec tous les pasteurs. Et beaucoup sont charnels, je ne les juge pas. Dans leur vie charnelle là, ils ont un don que moi je n'ai pas. Ils ont un don que je n'ai pas. Et je respecte le don de Dieu. Je les aide pour devenir meilleurs. Comme ceux qui sont aussi peuvent m'aider à devenir meilleurs. Au dernier jour, c'est Dieu qui jugera. Sauf quand tu vis dans la débauche, dans le péché, vraiment, ah là c'est compliqué. Mais tu es un sauveteur de Dieu, tout ça, tu as des faiblesses, je ne vais pas t'écarter pour ça. Bien aimé, arrêtons d'être les TTS, au lieu d'aider ta soeur à se relever, tu aider ton frère, tu veux le couler le frère, tu veux couler la soeur. Non, changeons. Changeons un peu. Changeons. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il paraît qu'il y a un autre corona qui est en train. Peut-être c'est corona 20 maintenant. Hein? Ça vient. Covid-20 est en train de finir. Oui, Bill Gates a dit qu'il y a d'autres pandémies qui viennent. Lui, il connaît ce corona là. Ce n'est pas l'affaire de la nature. C'est les hommes qui ont fabriqué. Bill Gates connaît les gens qui sont en train de fabriquer ça. Je suis sûr, il connaît. Ils ont dit qu'ils arrêteront de venir encore. Qu'on envoie un autre. Hein? Comme on demandait avec... On a un ministre ici, la mère Méndé, dans l'ancien gouvernement, il coupait Internet à Kinshasa. Quand vous revendiquez trop des marches dans la rue, les gens de l'Europe vous envoient les combattants là, au Congolais sortez, Kabila doit quitter le pouvoir. Le ministre là, il coupait Internet. Pendant un mois, il n'y avait pas Internet. Maintenant, quand on remet Internet, on publie sa photo. Il était devant l'ordinateur. On publie la photo de la mère Méndé. Il a dit, bon, j'ai remis Internet, vous n'avez pas dit merci. Nakata, il dit que je coupe encore. Ça veut dire quoi? Le corona là, qui a fait tant de victimes, nous allons parler sérieux parce que les gens ont perdu des êtres humains, des méchants s'apprêtent encore à renvoyer d'autres vagues de contamination. Si on n'attend pas à devenir unis, on va devenir quoi? C'est vrai, il y a eu un ministre ici qui est décédé, il y a eu un président, peut-être tout ça, mais le chef d'État aucun est décédé quand même.
Ils disent, bon, ce sont des dommages hein, collatéraux, mais c'est le grand peuple, nous qui nous mélangeons, c'est nous qui avons attrapé ces virus, nous qui nous mélangeons les hommes du peuple, en grande masse. Parmi les grands là, quels sont ceux-là? On a ramassé leurs corps dans les appartements en train de pourrir. Ou bien on les a entassés dans des camions frigorifiques, aucun d'entre eux. Ils ont eu des soins appropriés malgré qu'ils sont morts de coronavirus. Est-ce que tu sais que les familles, dès qu'on a pris votre frère, votre soeur, beaucoup n'ont pas vu leurs parents. On l'a amené à l'hôpital. Pas le droit d'aller visiter. Ils sont morts. Vous allez les voir. Même pas le droit de voir les cercueils. Tout est scellé. On l'enterre avec 20 personnes. D'autres personnes n'ont pas pu participer, voyager pour enterrer les gens qui les ont nourris, éduqués. Ou bien les gens qui portent. Ton fils meurt. Tu n'as même pas le droit de voyager. C'est un drame. Mais il y a des gens qui ont fait de l'argent. Les supermarchés belges ont fait 500 millions de dollars de plus. 500 millions de dollars de plus que ce qu'ils vendaient d'habitude. Vous n'avez pas compris. En Belgique, les supermarchés ont fait 500 millions de dollars de plus de chiffre d'affaires en 2 mois ici. Hein, mars, avril, machin. 500 millions de dollars de plus. Jeff Bezos a fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires en plus depuis qu'il y a eu le coronavirus. Netflix a fait des milliards. Il est entré dans l'histoire après ExxonMobil. Netflix est passé dans l'histoire par rapport au montant d'entrée à la bourse, par rapport à tout ça. Cette crise-là, ça enrichit beaucoup de gens en millions et en milliards. Maintenant, toutes les firmes des sociétés de surveillance, des ventes pharmaceutiques, pourquoi on a eu la guerre là, oh pas la chloroquine, et tout. Vous savez, c'est une guerre pharmaceutique, ça n'a rien à voir pour l'état de votre santé, ça n'a rien à voir, c'est pour le pognon. Où est-ce que le groupe de pognon va aller? L'argent va aller où? C'est ça. On va encore miser sur votre santé pour vous soutenir l'argent. On va vous dire, asseyez-vous là, ne revendiquez rien, restez là, utilisez votre... On va vous contrôler encore davantage, mes bien-aimés, qui nous trouvent forts cette fois-ci. Si ça reviendrait dans 5 ans, produisons des gens qui sont prêts à entrer dans la médecine, qui prêts à devenir médecins, dans 2 ou 3 ans qui vont suivre. Dans 5 ans, produisons des avocats. Dans 5 ans, produisons des économistes. Dans 5 ans, produisons des propriétaires immobiliers. Dans 5 ans, produisons des maires de ville. Produisons des maires adjoints. Produisons des ministres. Produisons des gens qui sont capables de décider de représenter Jésus-Christ, comme l'a fait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, comme l'a fait Joseph, comme l'a fait dans certains milieux où Paul est allé pour témoigner de Jésus-Christ. Produisons des grands, produisons des savants, produisons des hommes puissants. Tu n'as pas la connaissance, tout ça, mais sois puissant, un homme, une femme de prière, de miracles. Partout où tu passes, les cancers sont guéris. Les cancers incurables sont guéris quand tu pries. Produisons des gens comme ça qui prédisent des choses avec puissance. Mais on n'a que des aventuriers. Ou quand quelqu'un reçoit un petit don, il commence à nous donner des prophéties sur le numéro de téléphone des gens. Viens ici. Prochainement, je vais te gifler. Donc, on a des choses comme ça où tu ne comprends pas. Pour la guerre qu'on a devant là, on ne comprend même pas l'importance même des talents et des dons que Dieu nous donne. Chacun veut tourner son don, son talent pour lui-même, pour son avantage. Tu chantes pour montrer que tu es la meilleure chanteuse. Ah, si on nous était donné l'autorisation de te chiffrer, et tu manques de respect aux pasteurs, tu manques de respect aux anciens, aux diacres, à ceux qui sont dans la musique avant toi, tu manques de respect à tout le monde, parce que tu es la star, parce que tu as signé par un label international. Maintenant, ce n'est plus les chrétiens qui te produisent, ce sont les païens qui te produisent, on fait une branche. Maintenant, il y a un gros cachet, pour les pasteurs prêchent même gratuitement. Toi, je ne chante plus dans les églises. Ah! On m'a dit une artiste là, non, elle chante plus dans les églises, hein. Il faut seulement une salle de spectacle. J'ai dit, oui, c'est ça son contrat. J'ai dit, nous louons de grosses salles de conférence. On te paye combien? On te paye combien? Nous faisons une salle de conférence là, comme avec Mike Murdock là. La conférence, ça m'a coûté 70 000 €. Toi, on te paye combien? Mais nous continuons à prêcher dans les églises, même dans les petites églises, nous continuons à prêcher. On appelle des appels de fonds. Tu sais combien les appels de fonds que ça pouvait générer? Toi, on te paye à peine un petit contrat. Tu crois que oui, on peut t'inviter avec 3 000, 4 000, 5 000, 7 000 €. Ou bien que tu crois que tu es au sommet. Je ne chante plus dans les églises, moi. Vraiment! Répands-toi. J'espère que le coronavirus, cette crise t'a donné l'intelligence. Chante de l'Éternel. Nous vous aimons. Répentez-vous. Reconsidérez. À part artiste, vous êtes des chrétiens. En tant que chrétien, tu dois chanter dans une église.
En tant qu'artiste, oui, les salles de concert, tu dois manger de ton don. C'est bien. Mais sache comment bénir aussi l'œuvre de Dieu. Vous croyez que partout nous allons, on nous bénit, on nous donne l'argent, nous le passer quand on prêche. Non! Des fois on prêche, des fois même toi-même tu sors l'argent, tu donnes là et tu pars. Ou même on te donne quelque chose, tu réponds ça, tu redonnes encore dans le fond, là tu pars sans avoir rien pris. Et tu as payé ton billet d'avion. Tu as payé ton billet d'avion. J'ai vécu ça là-bas au Brésil. Je vais haïr les gens, les détester. Non! Chante de l'Éternel, changeons. Adaptons-nous parce que nous sommes en guerre. Soutiens la cause de Christ. Tu ne manqueras de rien. Dieu te donnera même plus d'argent que ce qu'on te promet comme cachet là. Je te dis la vérité. Pour le temps, je m'arrête là. Cette fois-ci, je m'arrête vraiment pour de vrai. Seigneur, je bénis ton peuple. Que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Donne-nous l'intelligence, renouvelle notre intelligence pour nous permettre de nous adapter. Tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence a été renouvelée pour nous adapter, pour faire face à la malice, à la ruse de Satan. Dans ce temps, après le déconfinement, il a préparé d'autres formes de péché. Il a préparé d'autres formes de tentation. Nous aussi, le Saint-Esprit nous prépare. Alléluia. Satan prépare le monde. Le Saint-Esprit prépare l'Église. Dans cette bataille, c'est l'Église qui va gagner. Parce que Matthieu chapitre 16, verset 18, tu as dit, je bâtirai mon Église sur le roc. Les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église. Nous croyons cela. Nous allons dominer le monde, nous allons dominer Satan et l'esprit de l'Antichrist qui agit déjà est empêché par le Saint-Esprit qui est en nous. Nous dominons sur la puissance des ténèbres, car tu as dit dans Luc, chapitre 10, verset 19, tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Satan, et rien ne pourra vous nuire. Nous croyons tous les projets de Satan contre nos pays, contre nos gouvernements, contre nos enfants dans la crèche, nos enfants à la maternelle, nos enfants à l'école primaire, nos enfants au collège, nos enfants à l'école secondaire au lycée, nos enfants à l'université, contre les projets du diable contre nos jeunes filles, les projets du diable contre nos jeunes gens. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Les projets du diable contre les couples, les projets des gens contre les projets du diable contre les célibataires. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Oyamama konto. Le projet du diable contre les serviteurs de Dieu, nous détruisons. Et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, si l'on forme de projet contre toi, contre nous, cela ne viendra pas de toi. Tout projet qui est formé, complot contre nous, les enfants de Dieu, certains Dieu, tous les procès, nous déclarons l'échec de ces procès. Et l'échec de ceux qui unissent cela au nom de Jésus. Papa, qu'ils soient frappés. Ceux qui veulent s'élever contre tes serviteurs, c'est toi qui leur donnes le souffle de vie. Qu'ils soient frappés dans leur chair, frappés dans leur souffle de vie. Qu'ils soient frappés, qu'ils arrêtent leur action. Et que ceux qui vont voir leur malheur, qui craignent ton nom, qui se répandent pour donner leur vie à Jésus-Christ. Glorifie ton nom. Parce que tu es Dieu. Papa, bénis notre prochaine rencontre. Que ta grâce et ta faveur nous accompagne dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis abondamment. Nous nous retrouvons normalement le jeudi, même heure, 20h heure de Paris, 19h à Kinshasa, 18h à Abidjan. Si je ne serai pas en ligne, on repassera un message, vous allez suivre, parce que j'ai un travail qui m'attend normalement à cette heure-là. Je suis encore en train de négocier parce que le travail reprend ici pour moi à Kinshasa, ma ville natale en République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. L'Afrique qui est le continent, qui est l'avenir de l'humanité. La plupart des cours d'eau, 80% des cours d'eau, mettons 70% des cours d'eau potable, se trouvent ici en Afrique. Et puis notre forêt équatoriale, la forêt vierge, la deuxième forêt vierge du monde. Mais le problème, c'est que l'Amazonie était déjà très entamée par les déboisements. Mais notre forêt ici est encore vierge, donc c'est le poumon de la terre, l'air pur est renouvelé sur la terre grâce à la forêt équatoriale qui est ici chez nous en Afrique. Donc l'avenir de l'humanité c'est en Afrique. C'est pour le moment je suis en Afrique. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. À très bientôt.